Le juge Arthur a ri et humilié un jeune homme noir sans savoir que ce jeune homme était un génie. Tu n'es qu'un fichu esclave, il est évident que tu n'as jamais mis les pieds dans une école, a déclaré le juge Arthur d'un ton moqueur, le ridiculisant sans se rendre compte que ce garçon avait le pouvoir de démanteler toute sa salle d'audience. La salle d'audience 4B du comté de Harford sentait le désinfectant bon marché et l'arrogance. L'affaire, sur le papier, était mineure, agression aggravée, mais la salle bourdonnait de murmures non pas à cause de l'accusation, mais à cause de l'accusé, un homme noir de 19 ans, qui avait choisi de se représenter lui-même. Lorsque Jordan est entré, vêtu d'un costume froissé et tenant un dossier bleu, il était clair que c'était sa première fois dans une salle d'audience. Derrière le banc, le juge Arthur Pendleton ajusta ses lunettes, jeta un coup d'œil au dossier et rit doucement. « Eh bien, dit-il d'une voix traînante avec un amusement moqueur. Un autre homme noir pris dans le système. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Jordan Thomas, votre honneur » fut la réponse constante. Thomas, ricana le juge en pinçant les lèvres tout en scrutant Jordan de haut en bas. Il semblait presque déçu, comme s'il s'attendait à quelque chose de plus exotique. A-t-il un deuxième prénom ou juste Thomas? Comme le bon esclave qu'il aurait dû être. Des rires discrets se sont répandus dans la salle d'audience, teintés de malice. Jordan resta silencieux, posant calmement son dossier sur la table. « Je vais me représenter moi-même » a-t-il déclaré fermement. « Bien sûr que vous l'êtes » a souri le juge, visiblement amusé. Le jeune juriste. « J'imagine que tu as appris le droit en observant les détenus dans ton quartier, n'est-ce pas ?» Quelques personnes dans la foule ont ri à nouveau. « Prisonnier de votre espèce » continua le juge. Le procureur, un homme blanc d'une trentaine d'années au sourire affirmé, n'a pas bronché, n'a même pas fait semblant de s'y opposer. Il a juste regardé Jordan avec pitié, comme s'il regardait un enfant marcher dans la circulation. « Votre honneur, je jure sur mes droits. Je demande à exercer mon droit à la légitime défense. Savez-vous au moins lire ?» La voix de Jordan ne tremblait pas. Bien que la rage bouillonnait dans ses yeux, il n'a jamais élevé la voix. Au lieu de cela, il ouvrit calmement le dossier et déposa un document sur la table. « Je réponds à une fausse accusation. J'ai la preuve que la vidéo utilisée contre moi a été montée. J'ai également un rapport technique pour le prouver. » Le juge prit le papier avec un soupir, le feuilletant avec un mélange de dédain et d'ennui. « Il s'agit d'une déclaration sous serment, » a expliqué Jordan, d'un spécialiste certifié en analyse de métadonnées, un ingénieur système. « Si le tribunal le permet, j'aimerais diffuser la vidéo originale, non coupée. » Le juge se pencha en arrière, se moquant. « Oh, ça va être bien. »« Bien sûr, éclairez-nous. »« Perry, amène l'ordinateur portable. » Jordan s'est tourné vers un jeune homme au premier rang, qui a hoché la tête et a connecté la vidéo au moniteur. Pendant 2 minutes, la salle d'audience a observé en silence. Les images montraient Jordan dans une ruelle, entouré d'un groupe de garçons blancs le poussant et le raillant. L'un d'eux a lancé une bouteille qui s'est brisée près de ses pieds. Puis un coup de poing lui a été lancé. Jordan s'est défendu, sans arme, seulement avec instinct, tenue et contrôle. Jordan se tenait droit, les yeux fixés sur le juge. C'est exactement le moment, votre honneur, celui que l'accusation a omis de mentionner. J'ai été attaqué en premier. Je n'ai pas commencé. Le procureur fronça les sourcils, son visage perdant lentement toute couleur. La vidéo disait ce qu'il refusait de dire. Le juge Pendleton resta silencieux un instant, le visage dur, pas impressionné, pas ému, juste irrité. Profondément irrité. « Et tu te crois intelligent, n'est-ce pas, ricana-t-il. Vous pensez qu'apporter une feuille de papier et une vidéo suffit pour sortir d'ici sans frais ?» Jordan a essayé de répondre, mais le juge l'a fait taire d'une main levée. « Je n'ai pas fini, mon garçon. Tu n'es pas responsable ici. Ce n'est pas ton quartier, ni ton terrain de basket, ni un coin de rue où tu vends des cochonneries. C'est un tribunal. Et c'est moi qui décide de ce qui compte ici, grogna-t-il. Tu n'es qu'un autre enfant noir avec des illusions de grandeur, debout là avec ton petit discours de victime, pensant que cela te rend différent. Tu crois vraiment que si quelqu'un te pousse en premier, tu seras moins dangereux? » Jordan leva la tête, la voix claire. « N'ai-je pas le droit de me défendre? »« Tu as le droit de te taire, sale gosse arrogant, » tonna le juge en frappant la table de son marteau. « Je ne suis pas là pour vos discours militants. » Il a pointé Jordan du doigt, le doigt tremblant de venin. «
Tu es exactement le genre de fauteur de troubles qui finit toujours par revenir ici. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est comme ça que les gens de ton espèce fonctionnent. Jordan serra la mâchoire et déglutit difficilement. Chaque mot brûlait comme de l'acide. C'est ce qu'il a dit, murmura Jordan dans sa barbe, c'est exactement ce que le juge a dit. Toujours la victime, toujours avec une excuse. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'en ai vu des centaines comme toi, et ils finissent tous directement en prison. Tu ne feras pas exception. Tu n'es qu'un exemple parmi tant d'autres. La Jordanie a fait un pas en avant. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Le juge se pencha, se moquant. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui commande. Je traite les criminels comme ils le méritent. Le procureur n'a rien dit, il a juste regardé comme s'il avait peur de respirer. Le juge croisa les bras d'un air suffisant. Cette affaire va se poursuivre. J'ignore vos preuves jusqu'à ce qu'elles soient officiellement examinées. Et d'ici là, je veillerai à ce que vous ne fassiez plus de malice. Vous m'entendez, petit noir? Jordan le regarda fixement, n'ayant plus peur, n'étant plus incertain. Maintenant, son regard était plus froid, plus aigu, plus concentré. Puis il a parlé. D'une voix calme et inébranlable, il récita. Selon l'arrêt People v. Waller, 37 New York 2 des 219, 1975, l'accusé a le droit de présenter des preuves démontrant son innocence, même lors d'une audience préliminaire. Ces preuves n'ont pas besoin d'être acceptées par le juge pour être valables, elles doivent être examinées conformément aux principes de la procédure régulière. Vous, monsieur, violez ce principe. Pendleton plissa les yeux et ouvrit la bouche pour répondre, mais Jordan continua, imperturbable. Je vous rappelle également que Illinois et Gates, 462 US 213, 1983, stipule clairement qu'une preuve ne peut être écartée sans une analyse raisonnable de son contexte et de son origine. Vous n'avez même pas examiné le rapport. Le technicien n'a pas fait son travail, et si vous avez des doutes sur l'authenticité du rapport, dit Jordan d'une voix calme et posée, vous pouvez appeler l'expert vous-même. Son numéro de licence est ici. Il marqua une brève pause, puis ajouta, ou, si vous préférez continuer à douter de tout ce que j'apporte simplement parce que je suis noir, alors faites-le. À voix haute, que ce soit enregistré, dit finalement Pendleton, attention au ton. Mais ces paroles n'avaient plus d'autorité. Elles ressemblaient plus à de la défense qu'à du commandement. Jordan hocha lentement la tête. Je ne suis pas venu ici pour mendier. Je suis venu pour exercer mon droit, et je suis venu préparé. Vous pensiez que j'allais craquer, que j'allais devenir nerveux, que j'allais oublier mes paroles ou trébucher comme un clown devant votre pouvoir. Mais non, votre honneur. Pas aujourd'hui. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez sous-estimé. Il s'avança légèrement. Avez-vous quelque chose à dire sur la validité de ces informations? Demanda Jordan d'une voix soudain ferme et maîtrisée, comme s'il présidait. Le juge ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Il prit le rapport, le feuilleta d'un geste rapide et irrité, évitant le regard de Jordan. Le procureur a levé la main. Votre honneur, nous devrions peut-être reconsidérer la requête en rejet avant de procéder aux accusations formelles. Le juge Pendleton parcourut le rapport avec l'indifférence de quelqu'un qui fait semblant de lire. Son visage rougit, ses mâchoires se crispèrent davantage à chaque page tournée. Eh bien, murmura-t-il finalement en posant le document sur la table, même ainsi, la Cour estime que les accusations sont suffisamment fondées. Le procès se poursuivra. Vous n'êtes pas avocat, maître Thomas, donc votre opinion sur les preuves est sans importance. Puis, avec un ricanement, il ajouta, cela est le fait que vos gens ont tendance à manipuler les choses lorsqu'ils se sentent acculés. Jordan fit un pas calme vers la barre des témoins, se déplaçant avec la précision froide de quelqu'un sur le point de tout démanteler devant lui. Autre chose, votre honneur, dit-il d'une voix plus basse et plus glaciale, vous êtes officiellement informé que si ce procès continue sous votre direction, je déposerai une requête en récusation devant la commission d'éthique judiciaire de l'État du Connecticut. Il leva un autre document dans sa main. Et oui, j'ai déjà préparé le projet, avec une transcription détaillée de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, y compris votre parti pris envers mon peuple et vos moqueries à l'égard de mon nom. Le juge se raidit. Tu me menaces, mon garçon? Jordan le regarda droit dans les yeux, sans cligner des yeux. Je ne menace pas. Je signale. En plus d'être étudiante en première année de droit, je suis également stagiaire au cabinet Gréon-Ibel.
Mon mentor est la procureure fédérale Clarisse. Elle sera pleinement informée de cette audience, de ce qui s'est passé et de votre partialité démontrée. Et si vous continuez cette mascarade de procès, a-t-il poursuivi, non seulement elle viendra me représenter en personne, mais elle amènera une équipe de journalistes de l'AVA, une plainte officielle pour discrimination judiciaire et une affaire fédérale pour préjudice manifeste. Je vous comprends, votre honneur. Le juge resta silencieux. Jordan n'attendit pas. Ou préférez-vous que je vous lise les sections du Code de déontologie judiciaire où il est littéralement stipulé que le racisme invalide explicitement l'autorité morale et légale d'un juge et peut entraîner une suspension immédiate? Un silence épais régnait dans la salle d'audience. Le procureur s'est penché vers le microphone, maladroitement. Votre honneur, nous devrions peut-être reconsidérer la poursuite de ce procès. Jordan recula. Ou peut-être, monsieur le procureur, souhaitez-vous également être cité à comparaître pour omission complice? J'ai enregistré votre silence depuis la première insulte. Vous n'avez jamais interrompu. Vous avez tout laissé faire. Est-ce là ce que défend l'accusation? Le juge Pendleton baissa les yeux et ajusta sa robe. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était moins ferme. Le tribunal prendra une pause de 20 minutes pour examiner ce qui a été présenté. Jordan ne bougea pas. Il hocha la tête une fois. 20 minutes s'écoulèrent avec une lenteur suffocante. Lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau, le juge Pendleton réapparut. Ses pas étaient lourds, comme s'il avait dévalé une montagne de rage contenue. Au début, il ne dit rien. Il s'assit simplement, l'air froid et mordant, ajusta le micro, se pencha en avant et parla avec un sourire en coin, teinté de venin. Eh bien, le spectacle de cirque continue. Le procureur leva à peine les yeux. La tension était telle qu'il était étouffant. Monsieur Thomas, dit le juge d'une voix chargée d'un venin subtil, j'ai examiné vos preuves et votre expertise technique, ce qui est très impressionnant pour quelqu'un qui n'appartient clairement pas à ce monde. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de fondamental, siffla-t-il, son ton se tordant comme une lame, vous n'êtes personne. Peu importe les documents que vous apportez ou les mots que vous pouvez prononcer, vous pouvez citer tous les cas que vous voulez, mais vous ne cesserez jamais d'être ce que vous êtes, un esclave du système, prétendant s'asseoir à la table des juges. Et écoute-moi bien. Tu ne vas pas me détruire. Je suis la loi ici. Je décide de ceux qui entrent, de ceux qui servent et toi. Pointa-t-il, le doigt tremblant de fureur, je vais te faire couler sous tout le poids du système, comme on le fait avec toi depuis que les règles existent. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Jordan n'a pas bronché. Il n'a d'abord rien dit. Il fixa le juge pendant un long moment, immobile. Non pas avec peur. Avec calcul. Avec ardeur. Puis, sans quitter son regard, il sortit lentement son téléphone de sa poche, tapota l'écran à plusieurs reprises et le brandit vers le tribunal. Votre honneur, dit-il froidement, vient d'avouer. Et la salle d'audience entendit la voix du juge, enregistrée avec une clarté parfaite, répétant, putain d'esclave du système. Je suis la loi et la vôtre, résonna comme un coup de feu sec dans la salle d'audience, le poids de chaque regard le transperçant comme des couteaux aiguisés. Jordan baissa le téléphone et le posa sur la table avec un léger tapotement délibéré, comme un marteau marquant le début de quelque chose d'irréversible. J'ai le droit d'enregistrer les audiences, dit-il calmement, d'une voix assurée mais teintée de fougue. C'est stipulé dans le règlement du comté de Hartford, article 4b, paragraphe 6. Sauf en cas de jury à huis clos, toute déclaration d'un fonctionnaire dans un tribunal est publique et peut être considérée comme preuve de mauvaise conduite. Voulez-vous que je vous montre également cette loi? Pendleton ne bougea pas. Pour la première fois, le juge parut figé, paralysé non par la peur, mais par le poids de la vérité qu'il ne pouvait plus contrôler. Jordan fit un pas en avant. Il n'était plus seulement un gamin en costume bon marché. Il n'était plus quelqu'un qu'on laissait facilement de côté. Il était devenu quelqu'un de complètement différent. Voulez-vous toujours poursuivre le procès, votre honneur? Voulez-vous toujours me faire subir tout ça, ou préférez-vous que cet enregistrement fasse la une des journaux avant midi et fasse la une des journaux nationaux pour des abus judiciaires à caractère raciste, des violations de l'éthique et une menace directe contre un accusé? Il s'arrêta, sa voix s'assombrissant. Parce que tu es à une syllabe de détruire toute ta carrière. Un jeune homme dans le public s'est mis à applaudir. Un autre l'a rejoint, puis un autre encore. L'élan est monté en puissance comme une tempête. L'huissier hésita, hésitant à rappeler à l'ordre, mais ne le fit pas.
Le juge garda le silence. Pendleton ne dit rien, non pas par incapacité, mais parce qu'il savait. S'il ouvrait la bouche maintenant, la salle d'audience exploserait. Elle ne lui appartenait plus. Le marteau dans sa main tremblait. Son poids symbolique était réduit à néant. Son autorité s'était évaporée en quelques secondes. Jordan s'assit lentement. Il inspira, non pas pour se soulager, mais pour contenir le feu qui brûlait encore en lui. Ce n'était pas encore fini. Le procureur, qui jusqu'alors était resté un observateur passif, a finalement pris la parole. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix tendue, au vu des faits, l'accusation demande l'ajournement immédiat de l'affaire. L'impartialité de ce tribunal suscite de sérieuses inquiétudes. Le juge se tourna vers lui, stupéfait, comme si les mots lui avaient transpercé le dos comme un couteau. « Toi aussi » cracha-t-il, la rage bouillonnant sous son incrédulité. « Ce n'est pas une opinion » répondit le procureur, plus fermement désormais. « C'est un fait. Et si vous essayez de rejeter la requête, je porterai moi-même l'incident devant le bureau du procureur général de l'État. Ce procès, dans ces conditions, n'est pas soutenable. Et il y a plus. » Le procureur fouilla dans sa mallette et en sortit un épais dossier, le posant sur la table avec un bruit sourd. « Pendant la suspension d'audience, j'ai reçu un appel urgent du procureur régional adjoint. Le jeune Thomas a envoyé des copies des enregistrements et des documents au courrier officiel du comté. Nous avons examiné d'autres condamnations signées par vous, juge Pendleton, au cours des 10 dernières années. » Le silence retomba. Jordan baissa les yeux. Il savait ce qui allait arriver. Il l'avait pressenti avant même d'entrer dans cette pièce. Le procureur a ouvert le dossier. En moyenne, les peines infligées aux accusés afro-américains dans des affaires identiques à celles impliquant des accusés blancs sont 2 fois plus lourdes. On constate des condamnations sans justification légale, des rejets systématiques de preuves à décharge et des rejets de requêtes défensives presque exclusivement déposées au nom de personnes noires. Le juge a essayé de se lever de sa chaise. « C'est absurde » grommela-t-il. « Ce ne sont que des statistiques. Les chiffres ne prouvent rien. Ils font juste du bruit. » « Non, votre honneur » répondit le procureur en haussant la voix, coupant court au déni du juge. « Ce sont des vies. Des garçons de 16 et 17 ans, condamnés par vous comme des bêtes. Il y a même au moins 3 cas où le jury a recommandé la libération conditionnelle, et vous l'avez rejeté, envoyant ces jeunes hommes directement en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les cheveux tressés? Parce qu'ils portaient des sweats à capuche? Parce qu'ils ressemblaient à l'un des leurs? » Le juge n'a pas répondu. Jordan se leva à nouveau, sa voix plus douce cette fois, presque un murmure, mais pleine de poids. « Mon frère était ici il y a 5 ans. Coupable de résistance à l'arrestation. Aucun antécédent judiciaire. Vous l'avez condamné à 4 ans de prison, comme un animal. » Tous les regards se tournèrent vers lui. J'ai creusé. J'ai découvert que ce n'était pas seulement lui. Ce n'était pas seulement moi. C'était une chaîne de production ruineuse, signée à ton nom. Et j'étais préparé, car je savais que tu étais de ceux qui n'ont pas peur d'être racistes ouvertement. Mais cette fois, c'était enregistré. La salle sombra dans un silence stupéfait. Certains pleuraient doucement. D'autres serraient les poings, des années de rage enfin exprimées. Le procureur s'est tourné vers les officiers du tribunal. L'accusation demande que le juge Pendleton soit immédiatement expulsé de cette salle d'audience, dans l'attente d'une requête en suspension pour faute judiciaire et préjugés raciaux manifestes. L'huissier regarda le juge, attendant. Pendleton ne le fusilla pas du regard. Il resta assis là, les lèvres pincées en une ligne amère, brisée. L'officier fit un pas en avant. « Votre honneur, je vous demande de m'accompagner. » Le juge ne bougea pas. Pas un muscle. Le poids de la défaite était trop lourd pour un homme habitué depuis longtemps à écraser les autres sans conséquence. « C'est une chasse » murmura-t-il. « Cette génération croit posséder le monde. »« Non, monsieur » dit Jordan en se levant pour le regarder dans les yeux. « On reprend juste ce que vous avez volé. » Le juge a été escorté hors de la salle d'audience dans un silence de mort et haletant. Quelques semaines plus tard, le juge Pendleton a été officiellement suspendu de ses fonctions, tandis qu'une enquête fédérale a été lancée. L'enregistrement de Jordan est devenu viral. Des organisations de défense des droits civiques ont exigé un réexamen complet de chaque condamnation prononcée par Pendleton au cours de la dernière décennie. 14 hommes noirs,
emprisonnés à tort, ont été libérés après la réouverture de leur dossier. Le premier à être libéré fut le frère de Jordan. Et Jordan Thomas, âgé de seulement 19 ans, a été admis avec mention à la faculté de droit de Harvard. Il ne l'appelait plus l'accusé. Il l'appelait le jeune homme qui a battu le système. Avec la loi.